Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Je vous prends avec moi pendant 10 jours pour faire le fameux challenge lire 10 livres en 10 jours que j'attendais de faire depuis un long moment. Je suis super contente, on est le 2 janvier et j'ai prévu de vous prendre jusqu'au 10, donc le lendemain de ma rentrée scolaire. J'ai vraiment envie de lire beaucoup cette semaine, donc je vous embarque avec moi. Alors pour la première fois depuis un moment, ce vlog ne suit pas le précédent parce que d'habitude c'est vrai que je vlog toutes les semaines et ça s'enchaîne directement et enfin je vlog tout le temps quoi depuis le mois de novembre j'ai l'impression. Pendant tout le mois de novembre je vous avais pris pour le Black November, pendant le mois de décembre c'était un peu les vlogmas donc en fait j'ai vlogué pendant 2 mois non-stop et même en octobre aussi donc c'est vrai que là à partir de janvier ce seront plus vraiment des vlogs continus donc bah il y aura des moments où je vloguerai pas hein, comme là les 5 derniers jours je n'ai pas vlogué donc bah voilà il y a parfois des lectures que je fais de mon côté et dont je parle plutôt dans des points lecture ou alors sur Instagram donc voilà comme ça vous savez que je pense qu'il n'y aura pas forcément de vlog toutes les semaines durant le mois de janvier ni février, mais que je ferai de temps en temps des petits challenges par-ci par-là quand j'en aurai envie. Donc j'ai déjà commencé, alors j'avais pas forcément prévu de lire beaucoup de graphiques cette semaine, mais en fait j'ai reçu quelques graphiques, j'avais envie d'en terminer également et une chose en entraînant une autre. J'ai terminé 2 mangas hier, donc j'avais reçu à prêter de mon amie Céline la saga Le mari de mon frère et j'avais prévu de terminer cette saga pour pouvoir enfin lui rendre. Donc hier j'ai lu le tome 3 et 4 du mari de mon frère qui clôture donc cette petite saga. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment. Donc on va raconter l'histoire d'une petite fille qui vit avec son père, ils sont donc au Japon, les parents sont séparés et elle est très épanouie avec son papa. Et un jour va arriver un personnage masculin, donc Mike, qui vient du Canada, qui va sonner à la porte, le père va ouvrir et Mike va s'annoncer, va dire bah voilà je suis le mari de ton frère, donc voilà, Mike c'est donc le nouveau tonton de la petite fille et en fait ce frère est décédé et Mike il arrive comme ça. Ça bouleverse un petit peu le quotidien de ces gens, cette arrivée de Mike, mais en même temps c'est un personnage extrêmement touchant, extrêmement bienveillant. Enfin, franchement j'ai adoré cette petite saga avec énormément de bienveillance. On sent qu'il y a des préjugés et qui sont un peu déconstruits tout au long de la saga et c'est vraiment un très très beau livre, très doudou, très réconfortant. Si vous n'avez pas le moral, je pense que c'est vraiment la petite saga qui fait du bien. Le mari de mon frère qui ne fait que 4 tomes, ça fait du bien aussi d'avoir des sagas qui sont pas trop longues. Donc ça c'est les 2 premiers livres que j'ai lus. J'ai prévu de lire aussi des romans. Et alors je me suis fait une petite liste de livres avec notamment pas mal de romans que j'avais prévu de lire pour cette semaine. J'ai pas commencé à tout vous dire, mais j'avais prévu notamment de lire Edith Wharton. Alors parmi toute cette sélection, je vais pas forcément tout lire, donc je me suis fait une petite liste de livres de graphiques et de romans. Et je vais piocher dedans tout au long de la semaine. Il y aura peut-être des nouvelles lectures, des nouvelles choses que j'aurai envie de lire. Mais je suis super contente parce qu'il y a des livres que j'ai vraiment laissés pour ce fameux challenge. C'est plutôt bien parti, en même temps c'est pas très compliqué en lisant 2 mangas le premier jour. En tout cas j'espère de tout cœur que vous allez bien et je vous retrouve lors d'une prochaine prise quand j'aurai lu quelque chose.
Salut, je vous retrouve, on est un petit peu plus tard, on est sans doute 1 ou 2 jours après. On est le 5 janvier et j'ai lu 4 livres. Je suis en train, je pense que ce soir je vais terminer mon 5e livre. Donc pour le moment je suis assez à jour dans mon challenge. Je vais vous présenter les 2 livres que j'ai lus. J'ai lu un recueil de poésie qui est Brûlé, brûlé, brûlé de Lisette Lombé. Ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir cette autrice. C'est une autrice belge qui propose des textes très engagés. Dans ce recueil de poésie, on a pas mal de textes extrêmement puissants autour du féminisme, autour du racisme ordinaire et du racisme tout court en fait. Il y a des textes assez personnels, mais il y a aussi des textes qui rendent hommage à des personnes, notamment lors de la mort de la petite Mauda en 2018 il me semble. Il y a des textes qui m'ont énormément touchée. J'ai beaucoup aimé le texte sur le tutoiement, particulièrement le cycloparade. Petit personnel aussi, franchement j'ai beaucoup aimé, c'était très puissant, c'est très parlant, c'est très proche en fait du langage parlé, c'est vraiment enfant, j'ai demandé à mon père si tu étais au bord d'un précipice et que tu devais sauver quelqu'un, qui choisirais-tu, maman ou moi? Il m'a répondu toi. J'ai pleuré et j'ai prié pour mourir à la place de ma mère. C'est tous des textes très personnels aussi que j'ai trouvé vraiment... moi j'ai trouvé ça vraiment très puissant. J'ai beaucoup de mal à parler de ces livres. J'ai beaucoup de mal à parler de ces poèmes, je trouve. Et alors j'ai lu également My Capricorn Friend. C'est un manga en fait que j'ai vu complètement par hasard chez Filigrane. J'ai vu que c'était un one shot en fait. C'est un manga où ça se clôture. Alors je ne sais pas s'il y aura un tome 2, mais en tout cas ici ça se clôture. Notre histoire se clôture. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui au-dessus de sa maison a une sorte de cyclone. Il a un vent en fait au-dessus de sa maison. Voilà, une sorte de microclimat au-dessus de sa maison avec chaque fois sur sa terrasse en fait il y a plein d'objets qui arrivent à cause de ce vent et il découvre parfois des objets bizarres et il va découvrir un journal qui date du futur. Donc il voit que non, ce journal n'est pas encore sorti puisqu'on n'est pas encore à cette date là et il va lire ce qui se passe dans ce journal et du coup ça va l'aider à prendre des décisions puisque on va parler surtout de harcèlement scolaire, c'est pour ça que je l'ai acheté. On va parler de différents au tout début en fait. L'introduction c'est on nous dit des dates, on nous dit des morts, on nous dit des choses qui sont passées autour du harcèlement scolaire et puis après on va suivre ce jeune garçon. Il voit que dans sa classe il y a un garçon qui est harcelé, c'est très violent comme lecture, attention. C'est une sorte de petite enquête avec des petites révélations. Franchement j'ai passé un bon moment avec cette lecture, je mets toujours des guillemets parce qu'on va quand même parler du sujet du harcèlement. Il y a une sorte d'enquête, des questionnements qu'on se pose tout au long du livre, on a des réponses à la fin à nos questions. J'ai vraiment bien aimé. J'étais perdue à certains moments en fait avec cette lecture parce que je confondais certains personnages. Je pense vraiment que les mangas c'est vraiment quelque chose, ça dépend ce que c'est, mais quand c'est un manga policier ou même un manga avec des enquêtes et des révélations, quoi, il faut faire attention à chaque nom. Je trouve important d'être bien concentré et moi j'ai l'habitude de lire des mangas plus quand je suis un peu crevée et je lis ça très vite et en fait non, c'est pas le bon mode de lecture pour celui-là. En tout cas je trouve que je vais être un peu plus concentrée pour retenir les noms et les choses qu'on nous expliquait parce qu'il y avait des éléments très importants qu'on nous disait vite fait mais en fait qui étaient importants, le genre de choses qu'on fait dans des romans policiers en fait, tout simplement. Mais j'ai bien aimé le concept, etc. Je relirai volontiers ce livre. J'ai fêté un dernier Noël avec ma famille et j'ai reçu un livre. Alors c'est marrant parce que c'est un livre que je n'ai pas demandé, qui était dans aucune liste. C'est assez incroyable parce que c'est un livre qu'une personne proche m'a offert et en fait elle savait pas du tout si je l'avais ou pas et en fait c'est le seul je pense livre de Delphine de Vigan que je n'ai pas, c'est Les Gratitudes. C'est vraiment étrange, hein. Franchement je sais pas comment elle a fait mais voilà, je suis assez impressionnée. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci? Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais plus de quoi parlait ce livre, plus du tout. Je sais qu'on a différents protagonistes, mais je sais plus de quoi parlait ce livre. Mais j'aime beaucoup Delphine de Vigan. Si vous avez vu mon bilan de l'année, d'ailleurs, vous avez vu que dans mon top 21, il y a un Delphine de Vigan. Et alors j'ai reçu un livre qui était dans ma wishlist depuis un long moment. Il s'agit d'Ineffaçable de Clarence Pitts.
qui est une autrice belge. Ici, elle propose des enquêtes à Bruxelles et c'est surtout pour ça que je m'étais intéressée. Je sais plus, quelqu'un m'en avait parlé il y a quelques années et je l'avais en e-book, mais j'avais vraiment envie de l'avoir en format papier, donc je suis super contente. On a donc une enquête assez glauque qui se passe à Bruxelles. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie d'être un petit peu... comment dire, j'ai envie d'être, oui, vierge de toute information, donc je vais pas en lire plus, vous n'aurez pas plus d'informations en regardant ce roman. Et alors, j'ai acheté 3 livres quand je suis allée chez Filigrane. Nous sommes allés entre amis chez Filigrane, c'était super chouette, parce que bah, c'est vrai que dernièrement, les dernières fois où j'ai été en librairie, c'était plus pour acheter pour des autres, même si j'ai craqué pour moi. Mais là, vraiment, c'était genre, trouve un livre pour toi. Et donc, j'ai pris le manga que je vous ai montré, que j'ai lu. Je me suis pris un petit Agatha Christie que je n'avais pas. Je monte un peu, enfin je grandis un petit peu ma collection, surtout avec cette collection que je trouve ça très sympa avec cette édition. Ils font une édition un peu brochée, alors j'aime pas trop les livres durs, mais quand c'est des petits machins comme ça, c'est pas très grave quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, j'aime beaucoup. Quand c'est grand format ça m'embête plus, mais en petit format j'aime bien. Donc voilà, ma collection s'agrandit de Agatha Christie. Alors je prends évidemment que la Agatha Christie qui m'intéresse. Celui-là il me tente bien, ça fait un moment que je voulais le lire. Je crois que c'était l'histoire d'une femme qui supportait plus trop son mari. Et en fait, il se fait que tout d'un coup, son mari va mourir et donc bah, elle est bien contente. Donc, il faut savoir qui a tué son mari. Le livre suivant, je vous le montre. Alors là, c'est inspiration 100% Sarah. Quand elle a parlé de ce livre, je me suis dit ok, il faut absolument que je l'achète, il est pour moi ou que je me le fasse offrir. Il était très dur à trouver en librairie, je l'ai trouvé complètement par hasard chez Filigrane. Et donc voilà, j'ai ce livre Balade pour Sophie de Felipe Melo et Juan Cavia. Il va parler de 2 pianistes, l'histoire d'une jeune journaliste qui va aller enquêter sur le passé de 2 pianistes. Franchement, j'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai un tout petit peu feuilleté et j'aime beaucoup ce que j'y trouve. Donc je sens que je vais passer un super moment et je sens que ça va être de nouveau grâce à Sarah. Donc Sarah, voilà. Ça c'est pour les livres. Et alors je voulais vous montrer 2 thés qui sont arrivés par la poste. Alors quelle aventure! Ça fait plusieurs semaines qu'on m'a contactée. Alors je suis souvent contactée pour des thés, mais souvent c'est des trucs qui m'intéressent pas forcément. Enfin voilà, quand c'est des marques qui me contactent pour proposer des thés, mais que j'ai pas forcément l'occasion de les goûter et que je dois juste faire la promotion du thé sans pouvoir les goûter, je comprends pas trop le concept, parce que je vais pas faire la promotion d'un thé que je ne connais pas, imagine il est mauvais, enfin je sais pas. Enfin moi je comprends pas trop ce concept là, ou alors envoyer des échantillons au moins si je dois faire la promo, et donc et de faire la promo si ça me plaît, parce que si ça me plaît pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu... je reçois quand même pas mal de propositions pour des thés et pour des trucs bizarres aussi, mais passons. Et il y a quelques semaines, j'avais été contactée par une petite marque. Alors j'ai tout de suite été intriguée parce que déjà le nom de la marque est particulier et assez approprié pour cette chaîne, puisque c'est Edgy Tea. Alors c'est un truc dont j'ai entendu parler nulle part. Déjà c'est déjà une des raisons pour lesquelles, à part le titre, le nom de cette marque, pour lesquelles j'ai accroché en fait, c'est que j'ai vu ce concept nulle part, jamais nulle part. Je me suis dit oh, je vais aller voir ce que c'est. Et en fait, ce sont des thés qui font la même sensation que l'alcool. Alors, il n'y a pas d'alcool dedans, mais qui ferait la même sensation que l'alcool. Et donc, je trouve ça hyper intriguant. Alors, moi, je ne suis pas une grande consommatrice d'alcool, mais je vous avoue que j'étais hyper intriguée. J'ai répondu en disant bah voilà que moi je suis pas une grande consommatrice d'alcool et donc je suis pas certaine d'aimer ces mélanges de thé, parce que moi je suis une très grande fan de tisane et de thé, mais pas d'alcool. Et donc la personne m'a dit que il fallait que je goûte un des thés qui était très doux et qui me conviendrait sans doute. C'est le saké litchi. Du coup j'ai dit oui. Ça fait un moment qu'il devait arriver. Je sais qu'il y a eu plein de problèmes avec la poste. J'aurais bien voulu le goûter avant le nouvel an pour vous en parler, pour vous dire si ça fait vraiment cet effet alcool. En fait, ça vous donne la sensation un peu chaude, un peu brûlante comme ça de l'alcool, et parce que en fait dans le mélange il y a ici litchi, écorce de citron, gingembre, poivre noir, piment rouge et surtout des fleurs de houblon. Et donc on a cette très jolie boîte. Alors j'ai pas encore goûté, hein. Ça je vais faire pendant la vidéo, enfin je vais le goûter cette semaine. Ici c'est le saké litchi. Ils disent que c'est une tisane alternative à l'alcool. Alors visiblement, il faut la boire à froid. Ah oui, forcément. Mais on nous dit aussi qu'on peut la boire à chaud. Moi, je vais la tester d'abord à chaud ce soir avant d'aller dormir. L'odeur est vraiment très agréable, très parfumée, très fruitée. Vraiment.
J'aime bien. Je suis un petit peu intriguée par le suivant parce que j'ai reçu aussi le pastis. Alors moi je bois très peu de pastis. C'est vraiment, en même temps qui boit beaucoup de pastis, je ne sais pas. Mais je bois de temps en temps exceptionnellement un petit peu de pastis parce que je trouve que c'est vraiment très fort. J'ai un petit peu peur avec celui-là, je vous l'avoue. C'est donc un mélange à base de réglisse et d'anis. Hein. J'ai un peu peur avec celui-là, je vous l'avoue. Je vais le tester à chaud pour voir ce que ça donne. Celui-là, je vais le tester et je vais le faire tester à mon papa qui est un grand amateur de pastis. Enfin, grand, j'exagère un peu, mais je sais qu'il aime beaucoup le pastis et donc je pense que je vais le faire goûter à mon papa pour voir s'il aime bien. Comme ça, vous avez aussi un avis de quelqu'un qui adore le pastis, quoi. Voilà. Donc, je suis hyper intriguée. C'est un concept que je trouve super incroyable. J'avais jamais entendu parler de ce concept. J'adore le fait que ce soit AGT parce qu'on a des petits hérissons sur la boîte. Et alors, dernière chose dont je voulais vous parler, alors vous m'avez plusieurs fois demandé, et c'est vraiment, quand je dis ça, c'est vrai, c'est arrivé plusieurs fois, donc genre 2-3 fois, 2-3 fois c'est plusieurs fois, de faire des vidéos sorties livresques. C'est des vidéos que je fais jamais parce que je trouve qu'il y en a assez sur YouTube. Sève en fait régulièrement pour parler des thrillers, enfin il y a plein d'autres youtubeurs qui parlent des sorties livresques, et donc je me dis qu'est-ce que je vais apporter moi de plus avec mes sorties livresques, parce que c'est tous les mêmes livres. Ça dépend bien sûr de nos goûts, mais moi comme j'aime un peu tout, ça risque d'être très long, etc. Et donc, j'ai décidé exceptionnellement aujourd'hui de vous parler des sorties de janvier qui m'intéressaient. Et donc, je vais à chaque fois vous mettre les petits inserts. Je me donne du travail pour après. Bravo, super. Alors, le premier, alors je mélange un peu les dates, hein, mais le premier livre qui m'intéresse beaucoup, donc c'est tous des livres que j'ai envie de lire, hein, clairement. Et comme il y en a beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas des livres que j'ai éventuellement envie de lire, c'est des livres que j'ai vraiment envie de lire. Quand je lis le résumé, je me dis, oh là là, c'est pour moi. Alors, le premier, c'est Une amitié de Sylvia Avallone. C'est un livre, c'est une autrice dont j'ai déjà entendu parler. Je pense que je dois avoir un de ses livres, je ne sais plus lequel. C'est un livre qui sort le 13 janvier. Alors, les dates, je les ai vues sur Livre Addict. Et je ne sais pas si elles sont justes, c'est sur BookNote, donc je ne sais pas exactement si c'est, mais en tout cas, c'est autour de ces dates-là, quoi. Si c'est pas le 13, c'est le 12. Ça va nous parler, alors je suis toujours impressionnée quand Sève elle fait cette vidéo parce qu'elle retient tous les résumés, moi j'ai tout oublié. Donc ça va nous parler, oui, d'amitié entre deux jeunes filles et on va suivre vraiment l'évolution de l'amitié entre deux jeunes filles. Elles vont se séparer, puis se retrouver, et il y en a une des deux notamment qui va être influenceuse, et je sais pas, ça m'intéresse bien, le côté psychologique de cette amitié, celui-là il me tente pas mal du tout. Le suivant me tente énormément, c'est un livre d'Inès Bayard. C'est un livre qui a été écrit par l'autrice de Le Malheur du Bas, que j'avais vraiment bien apprécié. Même si je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à un livre de Mathieu Ménegaud, mais j'avais quand même pas mal apprécié celui d'Inès Bayard, si je me trompe pas. Ici, on va suivre deux personnages, ça se passe à Berlin, on va suivre Lénie et Ivan qui sont très heureux, qui vivent leur vie de couple à Berlin, et un jour, il y a un inconnu qui va sonner à la porte, et en fait, c'est un lieutenant qui vient leur poser des questions parce que il aurait entendu un coup de feu dans le voisinage. Et donc, visiblement, leur vie va s'écrouler, et je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça me tente beaucoup, et c'est sorti aujourd'hui. Ensuite, on a Le Bal des Ombres. Désolée, je regarde vers le bas, mais je retiens pas, moi, les résumés. Donc, je suis obligée de lire un peu, plus ou moins. Celui-là, je l'ai mis parce que ça va nous raconter l'histoire de Bram Stoker. Donc, celui qui a écrit La vie de Dracula. J'en sais pas plus, en fait. J'ai pas vraiment envie d'en savoir plus, mais ça a l'air vraiment génial, en fait. Ensuite, on a Iron Widow. Alors ça, c'est un livre plus jeunesse, chez La Martinière Jeunesse. Alors on nous dit que c'est 6-9 ans, mais je crois qu'il doit y avoir une erreur. Écoutez, le résumé, voilà, c'est de la fantaisie. Moi, je sais pas résumer ça. Mais en tout cas, on nous dit que c'est un univers dans lequel une héroïne doit lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Elles ont fait la promesse, dorénavant, les jeunes femmes ne seront plus sacrifiées. Donc ça me parlait bien, mais je vous avoue qu'après, je sais pas, c'est un monde inventé, je sais pas trop ce que ça va donner. Ensuite, on a Le Sanctuaire d'Emora. Alors ça, c'est un livre, je sais pas ce que c'est, mais la couverture me parle bien, et je sais qu'elle parlera à mon amie Céline. Si tu passes par là, je pense que ça te parlera. Le Sanctuaire d'Emora d'Alexandra Koslevik. Voilà, c'est chez Robert Laffont, collection R. C'est un premier tome d'une saga fantastique. Une ode à la nature, super. On va suivre Sélénée. C'est une jeune femme qui connaît très peu de choses sur son enfance et elle a une marque sur le poignet en forme de croissant de lune. Et ça va se passer notamment en Slovénie.
Voilà, écoutez, je connais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de ce livre, ça a l'air particulier, il y a peut-être un côté un peu magique, mystérieux, je sais pas, carte de tarot, je ne sais pas. Pourquoi pas? Alors, juste à côté de moi de Sophie Carquin, alors là, c'est parce que c'est l'autrice, Sophie Carquin, qui a écrit Manger dans ta main, qui est un de mes livres préférés. Ça sort le 12 janvier, et ici, on va suivre l'histoire de Suzy Pritt. Suzy Pritt est peintre et elle va devoir peindre une fresque murale pour un garçon disparu. Donc la famille va demander qu'elle peigne cette fresque. En tout cas, déjà dans Manger dans ta main, on parlait déjà d'art. C'est un sujet qui intéressait visiblement l'autrice, puisque on parlait d'art-thérapie, un personnage qui faisait de l'art-thérapie. Écoutez, moi ça me tente bien, on va parler notamment de deuil, mais aussi de résilience, j'imagine. Franchement, il me tente bien celui-là, surtout parce que c'est Sophie Carquin. Le livre suivant, j'en sais rien. Je sais juste que c'est Thomas Gunzig. J'ai tellement eu un coup de cœur pour Feel Good que moi je voulais un autre de Thomas Gunzig. Et alors le dernier, c'est un qui me tente énormément, c'est un qui sort chez l'Iconoclaste le 13 janvier. C'est c'est Toucher la terre ferme de Julia Kerminon. Elle va parler de la naissance de son bébé et comment elle perd pied après la naissance de son bébé. Et je trouve ça super important de parler de ce genre de sujet en littérature et c'est chouette qu'on en parle plus. Et donc j'ai super hâte de découvrir ce que ça va donner et c'est chez l'Iconoclaste. Donc j'ai fortement confiance en la qualité de ce livre, donc voilà. Voilà, c'est tout pour les sorties. Je suis très nulle, hein, vous l'avez compris. Je pense pas que je vais réitérer cette expérience, peut-être dans d'autres vlogs, mais je ne ferai pas de vidéo sortie ivresse parce que je sais pas parler des livres que j'ai pas lus. Déjà, les livres que j'ai lus, c'est moyen, donc... Bon, voilà. Écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller continuer à me reposer. Et ben voilà. Ciao! Hello, je vous retrouve, on est lundi, nous sommes le 10 janvier et sachant que j'ai commencé ce challenge le 1er janvier, eh bien 10 livres en 10 jours, normalement c'est la dernière journée aujourd'hui pour terminer le challenge. Donc je vais vous parler un petit peu de mes lectures parce que ça fait longtemps que je vous ai plus pris et je vais d'abord vous parler d'une petite chose. Je vous avais dit que j'avais reçu un thé de la marque Heijiti. Et je vous avais dit que j'allais goûter, je pense que je vous ai mis 1 ou 2 plans où je faisais couler le thé, je le découvrais, etc. Alors j'ai goûté le sake litchi hier soir, celui qui goûte la liqueur de litchi. Le goût est vraiment très bon.
Je l'ai bu en tisane, donc avant d'aller dormir, donc dans une bonne grosse tasse. On sent ce côté alcool, donc une petite brûlure à l'arrière de la gorge qui est hyper agréable. Mais le mais, c'est que je me suis servi un énorme pichet de tisane, hein, et je crois que c'est trop en fait. Je pense pas que c'est un thé qu'il faut boire, en tout cas pour moi. Je trouve pas que c'est un thé que je dois boire en grande quantité. C'est vraiment comme de l'alcool en fait, une toute petite dose. Et effectivement, je trouve que ça apporte une sorte de petite brûlure derrière la gorge qui est très agréable. Moi j'aime bien, mais pas en grande dose à boire à grande gorgée. Voilà, c'est assez original je trouve, parce que le premier goût est vraiment très bon, et puis derrière il y a cette petite brûlure. Et je trouve ça chouette, franchement, cette alternative à l'alcool. Alors moi je l'ai goûté en chaud, je pense que ça peut se goûter froid également. Ce sera pas dans ce vlog, mais je ferai goûter celui au pastis à mon papa. Je le ferai goûter, je vous dirai si dans le prochain vlog alors s'il l'a apprécié. Je le goûterai également moi-même, mais ne connaissant pas, j'aime bien le pastis, mais je pense que ça peut être sympa de le faire goûter à quelqu'un qui aime vraiment bien ça. Donc voilà, c'est pour le Hajiti, c'est très original, mais je pense que la prochaine fois que j'en prendrai, je le prendrai plutôt à l'apéritif ou en petite dose en tout cas. Voilà. La dernière fois, je vous avais laissé en disant que j'avais lu 4 livres. J'avais terminé avec Brûler, 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 il me semble. Et depuis, j'ai lu donc un 5e livre qui est Antoine Dolle, Six pieds sur terre. Ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir cet auteur. Et ici, c'est un livre qui vient de la rentrée littéraire du mois d'août. C'est dans la collection L'Incendie de chez Robert Laffont. Alors c'est un livre qui nous fait rencontrer 2 personnages. On va rencontrer, il me semble, Camille, qui est une jeune fille qui... on suit un petit peu son enfance, la manière dont elle est éduquée par sa mère. On voit que sa mère ne va pas très bien, hein. C'est plutôt Camille la mère, hein. Si on suit bien leur relation, c'est plutôt Camille, la fille responsable, qui, quand elles vont en soirée, parce qu'elles vont en soirée toutes les deux, doit absolument surveiller sa mère, qu'il lui arrive pas des choses. Enfin vraiment, il y a un rôle inversé. Donc on voit qu'elle n'a pas une enfance épanouissante. Et on suit également l'enfance d'Antoine, mais non, c'est l'écrivain, de Jérémy. Lui, il vit avec son père et sa sœur, et on voit dès le début que ça va pas très bien, il s'est passé quelque chose. On comprend très vite que la mère les a quittés il y a peu de temps, et notre héros, Jérémy, lui, on voit bien qu'il souffre. On va les suivre, bien sûr, c'est écrit dans le résumé, ils vont se rencontrer ces 2 personnages, et une grande partie du livre, ça va être la vie d'Antoine et de Camille, mais surtout, je trouve qu'on suit beaucoup plus le point de vue de... Mais à chaque fois je dis Antoine, mais c'est le nom de l'auteur. Je sais pas pourquoi. J'espère qu'Antoine, vous allez bien, parce que il n'a pas l'air d'aller très bien, Jérémy. On suit principalement la vie de Jérémy et Camille. Le personnage principal, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt Jérémy. Et on voit qu'il va pas bien dans leur relation, à tout instant il dit qu'il va la quitter parce qu'il la rend pas heureuse, etc. Et vraiment c'est un personnage, j'ai eu un petit peu du mal à l'apprécier, parce que à certains moments je l'ai trouvé tellement égoïste, égocentrique. Je me suis dit mais tu vois bien que on ne parle pas des souffrances de Camille en fait. À un moment ils vont voir la mère de Camille et on n'en reparle pas après, et à certains moments je me suis vraiment dit bon Jérémy il est super égoïste, et puis j'ai compris. Puis j'ai compris en fait qu'on nous parlait, mais oui, qu'on nous parlait de dépression. Donc c'est important que je vous le dise quand même, parce que oui, j'ai compris, ok, Jérémy il va pas bien, il est en grande dépression depuis qu'il est tout petit. Son comportement, ses réactions, ça s'explique par le fait qu'il est en dépression, ce que j'avais pas tout de suite compris. Bravo Isabelle qui met un temps quand même avant de remarquer. Mais du coup, c'est un livre pas très réjouissant. Si vous allez pas très bien dans votre vie, je vous le conseille pas vraiment, parce que c'est vraiment très triste. Il y a vraiment beaucoup de passages vraiment super tristes où j'ai pleuré. En plus, c'est mené par une plume d'une grande sensibilité. Je trouve que c'est très juste. Je trouve les mots s'accordent vraiment à cette histoire. C'est vraiment très très bien écrit. Mais une grande partie du livre est quand même très négative, puisque Jérémy est en dépression lors des 3/4 du livre, donc vous allez pas bien du tout. Je sais pas si ce livre va vous apporter, va vous aider à aller mieux. Il y a un petit point d'espoir quand même, heureusement, mais sachez quand même que la plupart du livre est vraiment très sombre. Voilà, c'est une lecture, on va dire une bonne lecture, parce que vraiment j'ai vraiment particulièrement apprécié l'écriture de Antoine Dolle.
Mais c'est vrai que je sais pas si j'avais besoin d'un livre aussi triste, aussi fort à ce moment-là de ma vie. Voilà, à ce moment-là, je sais pas quand je l'ai lu là il y a quelques jours. Quand j'ai eu terminé ce livre, j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour le digérer, pour pouvoir vous en parler. Et je me rends compte que c'est toujours pas fait, hein. Je l'ai toujours pas digéré ce livre, donc ça veut dire qu'il me trotte encore dans la tête. Je crois que ce qui m'a manqué, c'est un peu plus de Camille dans ce livre, parce que quand même, on avait une alternance, on suivait Jérémy, puis on suivait Camille, et je trouve que Camille s'efface. Pour finir, il y a des moments où j'avais tellement mal au cœur de voir la manière dont Camille protégeait Jérémy, elle l'aidait profondément, mais elle aussi a des souffrances et j'avais envie de voir comment ces souffrances à elle étaient réparées, on va dire. Je... Voilà, j'aurais bien voulu en avoir un peu plus de Camille parce que c'est le personnage pour lequel j'avais le plus d'empathie. En tout cas, Antoine Doyle, c'est un auteur que je découvrirai avec grand plaisir dans ses autres romans. Mais voilà, c'est un livre, je ne sais pas encore vraiment me situer par rapport à mon avis sur ce livre. Donc je vais le mettre sur le côté, hein, voilà. Ensuite, oui c'est vrai, j'ai lu le livre qui est Entre neige et loup d'Agnès Domergue et Hélène Canac. Oui c'est ça, c'est publié chez Jungle, Jungle Édition. C'est un livre qui va nous raconter l'histoire un petit peu farfelue d'une petite fille qui vit avec son père, ses meilleurs amis, ce sont une petite grenouille et qu'est-ce que c'est comme petit être? Je crois 2 petites grenouilles, il y en a une qui s'appelle Mochi, c'est vraiment très chou. Et un jour son père va partir en mer et elle va s'inquiéter de son absence et donc elle va partir à sa recherche et ça va être un petit peu le voyage de notre héroïne. Et donc c'est vraiment un petit conte magique avec plein de rencontres de petits animaux, de petits êtres, un petit voyage, un conte avec de jolis messages sur la fin je trouve, autour de la promesse notamment. J'ai trouvé les dessins magnifiques. C'est vraiment ce que j'ai préféré, je pense, dans ce livre. C'était magnifique au niveau des dessins. Je trouve, ceci dit, que c'était parfois un peu... C'était pas toujours très clair pour moi où on voulait aller avec cette histoire. À la fin, j'ai compris le message. Heureusement, parce que moi et les messages, hein, je vous en ai déjà parlé. Je trouvais certains passages un peu fouillis. Je comprenais pas toujours où on voulait aller. C'était pas toujours très clair pour moi. Donc c'est pour ça que cette lecture, c'est une bonne lecture, c'est très mignon, mais je pense pas que ce sera ma lecture préférée de graphique dernièrement. Donc ça c'était la 6e lecture du challenge, puisque j'ai le droit, hein, j'avais tout à fait le droit de lire des graphiques. Et un autre graphique que j'ai lu, alors celui-là c'est un livre que j'ai reçu l'année dernière pour la Noël, enfin, on s'en fiche un peu, mais moi je me souviens qui me l'a offert, dans quelles circonstances. C'est un livre de Timothée Le Boucher, c'est dans les vestiaires de chez La Boîte à Bulles. Alors j'ai lu celui-là parce que j'ai reçu 47 cordes. Moi j'avais lu Ces jours qui disparaissent que j'avais adoré, je pense que c'était une de mes meilleures lectures de 2019. J'aimerais beaucoup lire 47 cordes, mais je me suis dit que j'allais d'abord lire celui que j'avais reçu l'année dernière. J'avais très peur parce qu'on parlait de harcèlement scolaire et en effet, donc on va suivre une classe. Tout se passe dans le vestiaire, on voit pas vraiment ce qui se passe en dehors du vestiaire, toute l'histoire est autour de ce vestiaire. Et on suit principalement une bande de jeunes garçons qui sont au lycée, qui ont quoi, 16 ans, et qui sont dans les vestiaires, et qui discutent, qui espionnent les filles dans le vestiaire d'à côté, enfin voilà, on voit qu'il y a un garçon qui se fait harceler, voilà. Alors moi, j'ai pas du tout aimé cette lecture, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment pas aimé parce que... En fait, elle m'a pas apporté ce que je pensais qu'elle allait m'apporter. Pourtant, je vous dis tout le temps, j'aime bien les surprises, j'aime bien... Oui, j'aime bien les surprises dans mes lectures, mais là, je pensais vraiment qu'on allait dénoncer le harcèlement. Alors c'est le cas, hein, mais avec peut-être plus d'optimisme et un petit peu plus de douceur. Je ne sais pas. Parce que là, vraiment, on suit vraiment des dialogues entre jeunes. T'as l'impression que tous les jeunes de cet âge sont tous cons. Et qui disent tous tout le temps de la merde, vraiment, et qui sont tous méchants. Il n'y en a aucun, en fait, qui sort du lot. Et ils sont tous en train de parler vulgairement, de s'insulter, de bazar. Bon, bien sûr, il y a l'effet de bande. Bien sûr, j'ai eu cet âge-là et je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent comme ça, etc., qui disent des choses sur les femmes, etc., bien sûr, mais à aucun moment... je n'ai trouvé de choses positives sur ces personnages. À aucun moment j'ai trouvé une petite dose d'optimisme. J'ai vraiment l'impression que le regard sur ces jeunes était
bah, c'est tout des cons qui parlent que de ça. Vous savez ce que c'est ça. J'ai vraiment pas aimé. Bien sûr, ça dénonce, je suis d'accord. Mais il y avait tellement peu d'optimisme dans cette lecture, et pourtant on savait que j'aime les romans noirs, mais je m'attendais vraiment à quelque chose d'un petit peu plus... Oh, je sais pas à quoi je m'attendais, mais j'ai vraiment pas apprécié. En plus, j'ai même pas eu d'empathie. Pourtant, je pourrais avoir quand même beaucoup d'empathie. J'ai même pas eu d'empathie pour ces personnages. Alors, bien sûr, il y avait beaucoup de vrais, enfin, de paroles que j'ai déjà entendues. Il y avait beaucoup de véridiques, mais je pensais qu'il y aurait quelque chose d'un peu plus positif dans ce livre et que ça apporterait peut-être qu'un adulte aussi ferait quelque chose, parce que franchement, l'adulte qui réagit. N'aide pas et enfonce plus le personnage que d'autres choses, quoi. Donc, franchement, j'ai pas aimé cette lecture. Voilà, peut-être que j'ai rien compris, hein, parce que quand je lis les avis, je me dis, ok, j'ai rien compris, mais... Comme c'est un sujet qui m'est très sensible, j'ai pas aimé la manière dont c'était abordé, même si c'est... Je crois qu'il faut voir ça comme un roman, un livre noir, et c'est vrai, c'est marqué un huis clos haletant, il y a un documentaire sur la puberté et ses excès, mais on parle que de la puberté et ses excès, on parle pas de choses un peu positives. Je sais pas. Moi qui aime bien tout ce qui est noir, ici, j'avais besoin de lumière. Donc voilà, une déception pour cette lecture. Ceci dit, ça n'empêche pas que je lirai 47 cordes avec grand plaisir, vu que j'ai adoré Ces jours qui disparaissent. Donc ça, c'était ma 7e lecture. Non, 6e lecture, je dis n'importe quoi. Et puis, alors les amis, j'ai lu un livre que j'ai acheté le jour même. Donc en fait, j'avais prévu d'acheter le Thomas Gunzig, le nouveau Thomas Gunzig, Le sang des bêtes, d'Au diable Vauvert, donc qui est sorti je crois le 6 janvier. À savoir, si vous me suivez pas depuis longtemps, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Feel Good de Thomas Gunzig, et en plus c'est quelqu'un que j'aime énormément suivre, que je suis à la radio, que j'écoute souvent à la radio. Je trouve qu'il est vraiment passionnant, j'aime beaucoup son cynisme, j'aime beaucoup son humour, et forcément j'aime beaucoup ses livres, et Feel Good a été un gros coup de cœur en 2019 je pense, 2018, enfin quand il est sorti, ça a été un énorme coup de cœur, je crois que c'était une de mes 3 meilleures lectures. Et j'avais hâte de découvrir son nouveau. C'est très particulier comme d'habitude avec Thomas Gunzig, donc on va suivre un personnage masculin qui s'appelle Tom, et j'ai l'impression qu'il a aussi appelé son personnage masculin Tom dans Feel Good. Donc on va suivre le personnage de Tom qui travaille dans un magasin je pense qu'il vend toutes des protéines pour... Enfin, c'est un magasin autour du sport, autour du bien-être, et il vend vous savez, toutes les protéines pour les sportifs, etc. Donc voilà, il vit sa vie, il vend donc ses produits, il fait souvent du sport, il est un petit peu addict à la musculation. On voit à quel point c'est important pour lui, et on voit tout de suite que Tom, il est un peu... c'est quelqu'un de très simple. Donc lui, il est un peu déjà fatigué à l'idée de devoir rentrer chez lui et avoir de grandes conversations avec sa femme Mathilde. Donc on voit déjà que quand sa femme lui a préparer un repas d'anniversaire, il est là, oh mince, oh elle a fait ça, moi j'ai juste envie d'aller dormir, je suis fatiguée. Donc on voit qu'il n'est pas très épanoui dans sa vie, et donc parce que c'est quand même triste, tu vois, ta femme a préparé un repas surprise et t'es même pas content, quoi. Donc et surtout quand il voit qu'il y a un 3e couvert à table, il se dit merde, elle a invité notre fils, et il a pas l'air très content de rencontrer son fils. Alors il n'y a pas de grande dispute entre eux, mais il est pas très satisfait de la vie de son fils. Enfin bref, je suis pas très fan du personnage de Tom. Donc ça, c'est le début du roman. On va découvrir aussi que le père de Tom est malade et va devoir habiter chez eux, et donc ça commence comme ça, hein. Donc l'histoire, il voit qu'il doit loger son fils parce que son fils vient de rompre avec sa copine, et il doit aussi loger son père qui est malade, et lui ça le saoule au plus haut point, et du coup il commence à travailler plus longtemps, voilà. Et un jour il va rencontrer quelqu'un, et en fait je vais pas vous en dire plus parce que moi j'avais lu le résumé, je me suis dit pendant les 50 premières pages, mais quel est le rapport avec le résumé? Je ne comprends pas. Et un jour, un personnage qu'il va rencontrer va dire quelque chose, va dire une phrase, et moi je me suis arrêtée de lire, je me dis mais qu'est-ce que t'as fait, Thomas? C'est tellement drôle, franchement, c'est marrant parce que franchement les 50 premières pages, j'accrochais pas à ce personnage, je me suis dit ah c'est un personnage comme ça, je dis, il cherche toujours un sens à sa vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, il se pose beaucoup cette question-là. On voit qu'il y a beaucoup de divergences d'opinion avec son fils, on voit que ça se répète sur des générations, parce qu'avec son père, visiblement, il n'est pas très content de la manière dont son père l'a éduqué. On sait qu'il y a un deuil aussi là derrière, enfin
une histoire pas facile et je comprends bien, mais j'avais pas beaucoup d'empathie pour le personnage de Thomas. Oui, pour le personnage de Tom. Et c'est marrant parce que je me suis dit, mais où est-ce qu'on va aller? En plus, ben, Tom, oui, il s'occupe de la musculation, c'est vraiment pas mon kiff, quoi, c'est pas mon délire. Et il en parle quand même bien, même si c'est avec l'humour de Thomas Gunzig. Bon, j'étais là, bon, ce personnage, il me saoule un peu. Et en fait, à partir, je sais plus quelle page, il rencontre donc cette femme. Je vous dis pas dans quelles circonstances, je vous laisse vraiment découvrir, qui va dire quelque chose. Et de tellement drôle, de tellement loufoque, que je suis prise à rire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait là, Thomas? Franchement, je tutoie les auteurs, hein, moi, quand je lis. Et vraiment, j'ai trouvé ça drôle. Et du coup, forcément, le livre prend une tournure un peu différente, un peu loufoque complètement, bah, comme peut le faire Thomas Gunzig. Et j'ai vraiment bien apprécié. C'est tendre aussi par moments, il y a beaucoup de cynisme, il y a beaucoup de... On va parler notamment de plusieurs causes, la cause animale notamment, on va parler de choses importantes que je vous laisse vraiment découvrir parce qu'il est très très court, je peux pas trop en dévoiler non plus. Alors il y a des très beaux passages sur la fin, je vais même pleurer, verser ma petite larme. Voilà pour ça. Maintenant, je pense que je préfère Feel Good. Je pense vraiment que je trouve qu'avec quelque chose d'encore plus loufoque et d'encore plus savoureux dans Feel Good et dans ces deux personnages. Mais franchement, bah oui, c'est très chouette, hein, je vous le conseille quand même, c'est vraiment une très chouette lecture. Et ensuite, bah ça c'était ma 8e lecture, et donc bah forcément, on est lundi et je dois lire encore 2 livres, donc c'est un petit peu... Je sais pas si je vais y arriver parce que, enfin, voilà, on va pas développer, mais je sais pas si je vais y arriver, donc soit je vais prendre un graphique avec moi, soit je vais lire 9 livres sur cette semaine. Je suis en train de lire les lettres d'Edith Wharton, je voulais lire Ethan Frome, mais après avoir lu mon dernier livre hier, je me suis dit mais j'aurais pas le temps de terminer Ethan Frome. Du coup, j'ai commencé les lettres d'Edith Wharton. C'est mon premier Edith Wharton, ça vient d'un recueil de nouvelles. Ici, c'est une nouvelle qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille, Lizzie, qui donne des cours régulièrement à une jeune fille. Et on est dans une maison noble, je pense qu'on doit être quoi, fin 19e siècle. Elle est dans une, donc elle va donner cours presque quoi 5 fois par semaine. Elle va donner cours à cette jeune. Elle n'a pas vraiment de contact avec les parents. La mère est toujours enfermée dans sa chambre en train de lire des romans et le père, on le voit de temps en temps. Et en fait, on sait assez vite dans le résumé. Aïe, je me suis baffée avec le livre. On sait assez vite dans le résumé que elle va tomber amoureuse du père de la fille à qui elle donne cours. Et il va y avoir une histoire entre eux. Et en fait, oui, on sait assez vite dans l'histoire aussi. Hein, je crois que 3e page, on nous dit qu'elle va l'embrasser. Je suis page 28 et je suis pas hyper convaincue par cette histoire. Alors j'aime bien le style. Je découvre et j'apprivoise petit à petit le style de Edith Wharton. Mais je me rends compte que l'histoire me plaît pas du tout. Et je me dis que je découvrirai le style d'Edith Wharton dans quelque chose d'un peu plus dense avec plus de plaisir que cette histoire. Parce que vraiment... Déjà, page 3, ils s'embrassent, tu te dis, mais tu sais presque rien sur ce personnage. Lizzie, ça a l'air d'être un peu une petite cruche, parce qu'on sait rien sur elle, et donc, elle est tellement, pour le moment, elle est tellement vide, on sait tellement rien sur elle, que pour moi, j'ai l'impression que c'est une petite cruche qui tombe en pamoison devant un homme dont on ne sait rien non plus, et donc, bah oui, il y a le côté de la nouvelle qui va très vite, ici, qui ne me plaît pas trop, alors que j'adore les nouvelles, mais ici, je trouve qu'on n'en sait rien sur ces personnages, et je m'en fiche de ce qui peut lui arriver. Elle peut mourir, être écartelée, je m'en fiche. Je pense pas que ça va arriver, mais voilà, je sais pas trop. Donc j'imagine qu'à un moment, ils vont s'envoyer des lettres, mais là, ils se sont déjà embrassés plusieurs fois, il s'est déjà passé 2-3 trucs, et ça ne me touche pas du tout. Donc voilà, je ne dis pas, je ne renonce pas du tout à Edith Wharton, parce que j'aime bien son style. Franchement, je vous le dis, j'apprivoise petit à petit son style, mais l'histoire ne me plaît pas. Avec moi, je vais prendre, parce que je vais prendre le train, et à mon avis, je vais essayer, soit je vais abandonner, je vous l'avoue, les lettres, mais bon, en même temps, j'ai encore, quoi, 50 pages à lire. Je vais peut-être faire un effort pour continuer un petit peu, donc ce serait ma 9e lecture. Mais j'ai pas envie de trop me forcer non plus, et alors je vais prendre un de ces 3 livres avec moi, parce que je sais pas lire 1000 choses non plus en une soirée, parce que je donne cours quand même. Donc on a ce recueil de poésie que j'avais prévu de lire à cette occasion, donc je pense que je vais le lire, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, en dehors du challenge. Ce livre-là, j'avais commencé, donc je me dis que ça peut être l'occasion de le
de le continuer, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le terminer. Et il y a bien sûr Edogawa Ranpo que j'avais commencé aussi, j'avais lu la première nouvelle et je lirai bien la suite. Donc je ne sais pas trop vers quoi je vais me lancer, mais je vais prendre un de ces 3 livres avec, en plus de les lettres. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais juste rajouter une petite chose, j'ai oublié avant de clôturer, c'est que je suis en train de me faire mes objectifs de l'année. Enfin, je les ai déjà fait, hein, clairement, je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon bilan de l'année. Je suis en train de les faire de manière plus précise. Chaque année, je me fais une liste de 12 livres à lire par an. Et donc, c'est une liste que j'oublie à chaque fois. Donc, à chaque fois, je foire cette liste parce que je l'oublie. Parce qu'elle est dans un bullet journal. Et puis, bah, j'ai au moins 3-4 bullets journaux par an. Et du coup, bah, forcément, j'oublie cette liste. Mais cette année, j'ai envie de m'y prendre un petit peu mieux. Parce que j'ai acheté le livre, vous savez, le carnet de lecture de Sève, il est bien ce livre. Et donc, je pense que je vais recenser mes lectures toute l'année. Enfin, j'en suis sûre, j'ai déjà tout programmé. Toute l'année dans ce carnet de lecture. Je vous montrerai à l'occasion. Et je vais donc mettre ces 12 livres au début de ce carnet de lecture pour me faire ce petit objectif. Et je suis très enthousiaste à l'idée de faire ça parce que je me suis fait une liste de presque 12 livres à lire cette année. Et dedans, il y a beaucoup de livres qui sont, enfin il y en a 3-4, qui sont des livres de littérature victorienne. Et j'ai découvert qu'il y avait, grâce à Flow Books, qu'il y avait un challenge autour de la littérature victorienne. Je venais un peu vous en parler. Chaque année au mois d'octobre il y a le Victober, c'est un challenge que j'ai toujours envie de faire et je crois que j'ai lu un livre cette année, mais enfin voilà, vraiment j'ai envie de lire un peu plus de littérature victorienne. Je vous en ai déjà parlé dans le bilan et j'ai vu qu'il y avait ce challenge sur toute l'année et je suis tellement enthousiaste à l'idée de ce challenge. Mais en même temps, j'ai un peu peur parce que je sais comme moi, et les challenges, c'est toujours un peu... Enfin, pas ici, ça va, mais sur le long terme, les piles à lire et tout ça, c'est quelque chose qui parfois me bloque. Mais je suis tellement enthousiaste parce que il est très bien fait, ce challenge. C'est je ne sais pas, la personne qui tient le compte Automnalist, quelque chose comme ça, qui a créé le challenge Parcours victorien sur toute l'année 2022. Et chaque mois, il faut lire un auteur. Et je me suis rendu compte en fait que chaque mois, il y avait que les livres que j'avais mis dans mes 12 livres de l'année, il y en avait 4 qui rentraient dans le challenge victorien. Et je me suis dit, mais c'est génial! Et donc, je suis super heureuse. J'ai rentré donc pour chaque mois un livre de littérature victorienne. Et le premier mois, c'est une sœur Brontë. Enfin, je suis tellement enthousiaste à l'idée de faire ça. Je vais me faire une pile à lire. Je pense que je ferai une vidéo du coup, pile à lire. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo pile à lire de l'année 2022, de livres que j'ai envie de lire cette année, qui seront du coup tournés plus autour de ce challenge victorien, de ces livres que j'ai envie de lire depuis longtemps mais que je repousse à chaque fois. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et bah voilà.
Hello, je vous retrouve, on est mardi, je viens doucement et sûrement clôturer ce vlog pour vous parler de mes dernières lectures puisque je suis arrivée à la fin de mon challenge. J'ai lu 10 livres, même 10 livres et demi puisque j'ai avancé dans un roman hier soir et je suis plus ou moins à la moitié, donc je suis vraiment contente. Je vous avais laissé en disant que j'avais commencé les lettres d'Edith Wharton et que j'avais beaucoup de mal avec cette lecture parce que je trouvais l'héroïne un peu cruche. Je me suis retrouvée à un moment, à la moitié du livre, et je me suis dit oh non, ça va pas vraiment, il faut que j'arrête, enfin franchement cette héroïne me gave. Je me suis retrouvée à un moment où je me suis dit j'ai plus envie, elle est cruche, vraiment. Et à un moment en fait du récit, il se passe quelque chose qui change un petit peu la donne et le récit prend une autre tournure qui m'a beaucoup plu et en fait toute la deuxième partie de cette nouvelle je l'ai beaucoup appréciée. Franchement à partir de la moitié du livre il y a quelque chose qui change et justement ça remet en question justement toutes les pensées de l'héroïne et je trouve qu'elle se pose pas mal de questions. Ça parle d'une thématique très intéressante au niveau des relations de couple et j'ai vraiment bien apprécié le petit message final de cette lecture. Franchement je suis vraiment contente de lui avoir laissé une chance parce que je me suis dit allez, je vais quand même pas abandonner un livre qui fait 100 pages, c'est un peu ridicule, allons jusqu'au bout pour me faire vraiment un avis pour cette nouvelle et je suis vraiment fière de l'avoir fait. Alors s'il avait fait 500 pages j'aurais abandonné hein, mais là je suis vraiment contente et fière de moi-même d'avoir continué parce que j'aurais pu très bien l'abandonner. J'ai hâte de découvrir un autre livre d'Edith Wharton. Donc avec les lettres d'Edith Wharton ça faisait ma 9e lecture et je me suis dit qu'est-ce que je vais lire pour ma 10e lecture. J'ai commencé le bar de recherche de Aurel Logier qui est un recueil de poésie écrit par un auteur qui s'intéresse très fort à l'univers d'internet, à l'univers des ordinateurs, etc. Et il écrit des poèmes qui s'appellent Atome, Sans contact, Icône, Le projet étoile, Traces de sable. Ses les premiers poèmes Boîte noire, 3D. J'ai commencé à le lire et je me suis rendu compte que vraiment, il me restait quelques heures avant la fin du challenge, j'avais pas envie de gâcher cette lecture. J'ai vraiment l'impression qu'il y a certains de ces poèmes, il faut prendre un petit peu plus de temps que simplement les lire comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a que j'ai apprécié, il y en a d'autres que j'ai pas tout à fait assimilé parce que justement je les ai lus dans un but un peu de lire à tout prix mon dernier livre et ça convient pas je trouve pour de la poésie et je pense que je vais donc le continuer après ce challenge, donc après cette vidéo de mon côté et je vais le terminer à mon aise sans aucun stress. Voilà, je trouve que certains livres ne conviennent pas quand on sait qu'on a un certain nombre d'heures de lecture et qu'on doit, je sais pas comment dire, autant brûler, qui était aussi un recueil de poèmes, je l'ai lu au tout début de la semaine et donc j'avais tout le temps que je voulais pour le lire ici, j'avais pas envie de gâcher la lecture et donc je vais prendre le temps qu'il faut pour le continuer. Je vous en parlerai si ce n'est pas dans un point lecture, c'est sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Voilà pour celui-là. Qu'est-ce que j'avais pris avec moi? Oui, j'avais pris un roman, je vous en parle juste après, mais pareil, c'est une lecture, je me suis dit, bon, je suis sur mon chemin de retour, j'ai 2 heures de lecture potentielle, 3 heures de lecture potentielle, j'aurais pas suffisamment de temps pour terminer mon roman. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris avec moi un petit manga. Et c'est un petit manga valeur sûre, parce que c'est un manga que j'ai déjà découvert il y a 3 ans. Et j'avais lu le tome 1 et 2, et entre-temps, j'ai acheté le tome 3, mais je voulais lire ce tome 3 et je me suis rendu compte que j'avais un peu zappé ce qui s'était passé dans le tome 1 et 2. Donc je me suis dit que j'allais relire le tome 1 et j'ai bien fait parce que j'avais oublié pas mal de choses. Il s'agit de Kazane. Ici on va suivre l'histoire de Kazane. Je sais pas si elle a une maladie mais en tout cas son visage ne ressemble pas au visage des autres enfants et du coup elle se fait lyncher au lycée, personne ne lui parle. Un jour sa maman avant de mourir va lui confier un rouge à lèvres et va lui dire si un jour tu vas vraiment pas bien, utilise ce rouge à lèvres et en gros elle doit embrasser une personne pour prendre son apparence. Et donc elle découvre assez vite que c'est possible. Elle teste ce rouge à lèvres et elle embrasse une personne et elle peut prendre l'apparence de la personne. On voit que cette jeune fille, tout ce qu'elle rêve, c'est d'être comme les autres, en fait, d'avoir un visage comme les autres. Et tout ce qu'elle rêve également, c'est être sur le devant de la scène en tant que comédienne parce qu'elle a une passion pour le théâtre. Et donc comme sa mère était une actrice hyper connue, elle a envie de suivre les traces de sa mère et faire un petit peu la même chose. Et donc elle découvre le pouvoir de ce rouge à lèvres, elle découvre que ce pouvoir n'est qu'éphémère, donc il faut qu'elle trouve une solution pour avoir un visage joli, c'est vraiment ce qu'elle veut, pour avoir un beau visage tout le temps.
Et donc voilà, ça c'est le premier tome, on met un peu les bases de l'histoire et je me souviens j'avais bien aimé la première fois, j'ai tout autant aimé la deuxième fois. Donc je pense qu'on va aller sur quelque chose quand même d'assez sombre, je pense qu'il y aura des petits meurtres, je sais pas trop jusqu'où on va aller, mais là je suis contente, j'ai envie de continuer du coup avec le tome 2 que j'ai oublié et le tome 3. Voilà, et du coup ça faisait ma 10e lecture, je suis trop contente d'avoir réussi ce challenge parce que j'ai vraiment eu des lectures très variées. Et en fait j'ai continué une lecture que j'avais un petit peu commencé au début du challenge, il s'agit des filles de Lilith de Sarah Bolo, je suis à peu près à la moitié. On est donc page 125. On va suivre donc ici l'histoire autour d'un meurtre. Donc on va découvrir un personnage féminin, Dina, qui meurt au début du roman. Elle est assassinée avec un bébé accroché, une poupée en fait accrochée contre sa poitrine, et je pense qu'il est marqué maman sur son front au rouge à lèvres. Et donc cette jeune femme est assassinée et la suspecte principale c'est Sheila, notre héroïne, c'est elle qui raconte l'histoire. On sent que Sheila elle cache pas mal de secrets, c'est pas un personnage super sympathique, elle est assez, je trouve, hostile, c'est vraiment pas un personnage que j'apprécie, pourtant je ressens quand même une certaine empathie pour ce personnage. Il y a un inspecteur qui vient la visiter, qui vient lui poser des questions, un inspecteur qui a un peu des suspicions, mais en même temps elle est tout de suite attirée par cet inspecteur, parce qu'elle aime bien les hommes beaucoup plus jeunes, et on sent que lui il est sans doute un peu attiré par elle, mais c'est un peu ambigu quoi, et il lui pose des questions, mais nous non plus on sait pas en fait si elle a tué cette Dina. Elle dit que non, mais elle est tellement louche cette héroïne qui raconte cette histoire que ça pourrait très bien être elle, qu'en fait on le remarque pas quoi. Donc oui, c'est un personnage pas forcément appréciable mais auquel je finis par m'attacher. L'ambiance est très spéciale, on est ici à Tel Aviv, il y a pas mal de personnages importants dans l'histoire qui ont étudié la Bible et qui sont très très calés au niveau de tout ce qui est religion, et principalement la religion juive. Et il y a du coup quelques femmes, notamment celle qui est décédée, qui revendique le fait de ne pas avoir d'enfant. Et donc cette Dina qui est décédée, elle avait sorti un article, pas mal d'articles en fait, elle avait fait je pense même toute une thèse sur le fait de ne pas avoir d'enfant et sur le fait que dans la Bible il y avait des femmes qui avaient décidé de ne pas avoir d'enfants. Et tous ces articles sont très très mal vus vis-à-vis de la population, et vraiment, les gens trouvent ça scandaleux de parler du fait que des femmes de la Bible ne voudraient pas d'enfants. C'est pas logique, toutes les femmes veulent des enfants, c'est bien cornu. C'est assez spécial comme lecture, j'accroche bien, vraiment. Mais il y a une ambiguïté, les personnages aussi sont pas sympathiques les uns avec les autres, on sent qu'il s'est passé quelque chose à chaque fois qu'elle rencontre une de ses amies d'enfance, une de ses amies avec lesquelles elle a étudié, avec lesquelles elle avait échangé les mêmes idées quand elle était aux études. Ses amies, quand elle les rencontre, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas entre elles, elles sont un peu bitch, langue du vipère, et ouais, il y a quelque chose qui va pas, donc on sent qu'il s'est passé quelque chose. Je sens que notre héroïne, dès le début, on sent qu'elle va pas très bien, et sans arrêt, il y a des mots en italique, c'est les pensées de notre héroïne. Elle fait des petites remarques, des petites réflexions un peu piquantes sur les personnages, que je trouve assez drôle d'ailleurs. Et sans arrêt, tic-tac, 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 j'imagine que ça doit être l'horloge biologique. Je sais pas si vraiment l'enquête en elle-même est hyper importante, si c'est vraiment ça qui est important. Je pense que c'est toutes les réflexions autour de la maternité, tous les conflits que ça peut créer au sein de cette communauté-là. Vraiment, j'ai hâte de savoir la suite. J'aimerais quand même savoir qui a tué cette Dina. Et voilà, écoutez, pour le moment c'était une lecture assez étrange. Et ensuite on va passer à un petit craquage que j'ai fait, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, j'ai craqué sur une collection des éditions Wordsworth Edition. Ce sont des éditions qui proposent une édition limitée de classiques avec une couverture absolument magnifique. J'ai tout de suite craqué pour ces couvertures quand j'ai vu ça sur Instagram. Il y a beaucoup de livres qui sont dans cette collection, mais j'ai dû faire un choix. Ce sont des livres qui coûtent 5 €, hein. C'est des classiques qui coûtent 5 €, mais j'ai vraiment craqué sur ces illustrations, sur ces couvertures, et donc j'ai pris Le vent dans les saules. Je vous montre tout de suite Le vent dans les saules. Je l'ai en français celui-là, mais bon voilà, c'est comme ça, j'avais vraiment envie d'avoir cette version. J'ai pris The Jungle Book, le livre de la jungle de Kipling, qui est vraiment très beau aussi. Ils sont beaux, hein. Ensuite, j'ai pris Robin des Bois. Voilà. Et ensuite, j'ai pris Peter Pan. Voilà, que je n'avais pas.
Donc je suis super contente d'avoir repris cette collection. Alors il y avait plein d'autres livres, il y avait Anne de Green Gables, il y avait Alice in the Wonderland, il y avait Black Beauty, il y avait Little Women, mais j'ai dû faire des choix, c'était 5 €, donc 4 livres ça fait déjà 20 €. Voilà, je me suis dit que c'était déjà quand même un petit craquage. Les 3 des 4 livres, je ne les avais pas, donc je suis vraiment contente. Je vais les mettre dans ma belle collection de livres anglais et ce sont des livres que je lirai volontiers. Voilà, ça c'est pour les livres et pour les lectures. Écoutez, moi je suis super contente d'avoir fait ce challenge et d'ailleurs je vous avoue que je suis un peu triste de le finir parce que je suis en plein dans une envolée de lecture. J'ai envie de lire plein de choses. Fabien qui mime tout ce que je dis. Bref, je suis dans une envolée de lecture. Bref, je suis super contente, mais en même temps, et j'ai vraiment envie de continuer, mais bon, au bout d'un moment, il faut que je clôture le vlog, il faut que j'arrête ce challenge. Et surtout, je me suis fait une petite pile à lire pour le mois de janvier, donc dans le super carnet de Séverine et David. Donc je me fais toujours des petites piles à lire par mois. Alors c'est pas vraiment des piles à lire, hein, c'est vraiment, comme dirait Manon, des pioches à lire. Donc je pioche dans cette pile pour lire 2 ou 3 livres sur les 20. Et en fait, j'ai donc mis quand même un sacré nombre de livres dans cette pile à lire. J'ai rempli toute la page en fait. Et donc j'ai mis des livres que j'avais envie de lire pour l'hiver, des livres que j'avais mis dans ma pile à lire de décembre, que j'ai pas lu en décembre, que j'aimerais lire en janvier. Et bien sûr, ce sont tous des livres qui ne conviennent pas du tout à un futur challenge de ce type, puisque c'est des gros pavés ou des livres en anglais qui se lisent quand même assez lentement. Mais donc je vais piocher là-dedans. Je regrette un petit peu de ne pas avoir lu celui-là, Edogawa Rampo. Donc comme il est dans ma liste de janvier, je pense que je vais peut-être me plonger aussi dedans. Je sais pas si je vloguerai à ce moment-là. Qu'est-ce que j'aurais bien envie de lire sur toute ma liste? Il y a le livre aussi du challenge victorien, je crois que je vais le commencer, mais c'est un gros pavé hein, de Brontë, donc voilà. Qu'est-ce que je vais terminer? Barre de recherche aussi d'Aurèle Laugier, comme ça vous avez un petit peu des idées sur mes lectures en cours. Et je vais terminer les livres que j'ai commencé et que j'ai mis de côté pour ce challenge. Par exemple Midnight in Everwood que je n'ai pas terminé. Et donc je vais continuer, et quoi d'autre, terminer peut-être le Jérémy Fell, enfin tous des livres que j'ai mis dans cette liste. Donc je suis super contente, franchement il est vraiment bien ce petit carnet. D'habitude je m'occupe de mes lectures, je mets ça dans mon bullet journal, j'écris tout ça dans mon bullet journal. Et en fait ici c'est vraiment bien, j'ai mis des petits intercalaires donc pour les piles à lire du mois. Pour les objectifs, je me suis fait des petits, ouais ça j'ai pas encore mis, des fiches de lecture. Donc là où on va noter nos avis de lecture, etc. La wishlist, ça je n'ai pas encore rempli non plus. Et alors les challenges, alors moi c'est plus des piles à lire thématiques. Donc par exemple si j'ai envie de lire des livres type Dark Academia ou ce genre de thème, j'ai mis une liste de livres qui me tentaient bien. J'ai mis une liste piles à lire de l'hiver aussi. Donc parmi lesquels je viens piocher en janvier, février et mars. Et je fais mes piles à lire aussi du mois en fonction de la pile à lire de l'hiver. Enfin voilà, les petits challenges comme ça. Si je refais petit mois, petite lecture, je pense que je vais mettre ça là-dedans. C'est vraiment chouette. Franchement, moi, je pense que je vais pas utiliser tous les chapitres, mais j'aime bien. Franchement, c'est bien. Bon, écoutez, je vais vous laisser, hein, il est temps parce que cette vidéo risque de durer 3 plombes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!